leçon dans un drôle d'univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. RGB, votre radio locale, 99.2. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du lundi 22 septembre, Emmanuel Macron annonce la reconnaissance de la Palestine ce soir à l'ONU. La réaction de l'association France-Palestine Solidarité dans le Val d'Oise. Le secours populaire mobilisé face à l'augmentation croissante de la pauvreté. Nous recevons Bruno Conti dans un instant, secrétaire général de la Fédération du secours populaire du Val d'Oise. Du 18 septembre au 8 octobre, c'est aussi la semaine européenne du développement durable. L'occasion de mettre en lumière les initiatives locales du département, on y reviendra. Et puis côté météo, demain le ciel sera couvert avec des risques de pluie dans l'après-midi. Et oui, ça revient. Comptez 12 dans la matinée, 15 dans l'après-midi. 15 personnes hospitalisées après un incendie. Un feu d'appartement s'est déclaré hier matin à Cergy-le-Haut, faisant 15 victimes intoxiquées par les fumées. Les pompiers sont intervenus vers 8h40 à 2 pas de la gare RER. L'immeuble a été évacué et parmi les victimes figurent des policiers nationaux et un policier municipal. Toutes ont été transportées en urgence absolue vers les hôpitaux de Pontoise et Denis. L'origine du sinistre reste pour l'heure inconnue. Et puis dans la nuit de vendredi à samedi, un violent incendie s'est aussi déclaré au centre socio-culturel L'Agora à Vauréal. Partie de matériaux de construction entreposés à l'extérieur, le feu s'est propagé à la salle polyvalente, touchant environ 200 mètres carrés de façade et de toiture. 14 engins et 46 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser les flammes et éviter leur extension aux bâtiments voisins. Ce feu a d'ailleurs touché l'antenne de RGB pendant 2 jours, qui a dû être coupée pour des raisons de sécurité. Elle est de retour, nous sommes de retour en FM, vous pouvez l'entendre. Aucun blessé n'est à déplorer, en tout cas c'est ça la bonne nouvelle. Et une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. Emmanuel Macron doit s'exprimer vers 21h30 heure française devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York pour annoncer la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par la France. Cette annonce historique suscite de nombreuses réactions. Nous avons recueilli celle de Michel Loup, porte-parole de la branche du Val d'Oise de l'association France-Palestine Solidarité, qui milite depuis des années pour les droits du peuple palestinien. En 1947, quand il y a eu cette reconnaissance arrive si tardivement par rapport déjà en 1947, quand il y a eu la Palestine donnée en partie à Israël par les Britanniques. Donc depuis, il devrait avoir un État à part entière. Ensuite, suite aux accords d'Oslo, etc., il devrait aussi avoir un État. En 2014, la France, les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, ont voté pour la reconnaissance de l'État de Palestine et ça n'a pas été fait. Bon, voilà. Donc depuis si longtemps, les Palestiniens devraient avoir un État. Donc évidemment, nous qui luttions pour cette revendication qu'ils aient un État, nous ne pouvons être que satisfaits, entre guillemets, de cette reconnaissance, bien évidemment. Mais on est extrêmement amers qu'elle arrive si tardivement, puisque aujourd'hui, ce sont des confettis sur une carte. Les lieux qui sont encore, je peux même pas dire libres, mais qui appartiennent encore aux Palestiniens, quoi. Puisqu'il y a plus de 250 colonies qui sont déjà installées en Cisjordanie, 200 avant-postes également pour en faire d'autres. Tout le territoire est complètement mité. Sans parler malheureusement de la bande de Gaza qui n'est plus qu'un champ de ruines. Donc reconnaître, oui, c'était nécessaire, c'était indispensable. La France le fait, je dirais, enfin. Et donc on est satisfait de ce côté-là, comme je vous dis, amer d'un autre côté, mais d'un autre côté également, c'est positif pour les Palestiniens parce que cela leur donne un statut juridique, la reconnaissance au niveau de l'ONU qui leur permet d'entamer en tant qu'État des actions juridiques et donc dans ce sens-là et de donner une identité juridique aux Palestiniens également. Donc
Voilà, il y a du bon, malgré tout, dans cette reconnaissance par plusieurs pays occidentaux, puisqu'il faut rappeler quand même que 140 et quelques pays reconnaissaient déjà au niveau de l'ONU la Palestine. Donc on arrive bien tardivement, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Si vous voulez en savoir plus sur l'AFPS, rendez-vous sur www.france-palestine.org. Parce que la pauvreté ne cesse pas d'augmenter. Le Secours populaire du Val d'Oise organise son septembre solidaire. Bonsoir Bruno Conti. Bonsoir. Secrétaire général de la Fédération du Secours populaire du Val d'Oise. Alors j'ai repris vos mots pour mon introduction parce que la pauvreté ne cesse d'augmenter et les mots exacts c'est ne cesse d'augmenter et de s'enraciner. C'est quoi l'état aujourd'hui de la pauvreté ? L'état de pauvreté actuellement, ça ne s'arrange pas du tout. C'est-à-dire qu'on a régulièrement on fait un sondage Ipsos avec le Secours populaire tous les ans sur la précarité. Et on s'aperçoit que d'après les 15 ans après le premier focus en 2010, le constat est alarmant. Tous les indicateurs se sont détériorés et ça révèle une dégradation nette et continue des conditions de vie. Je donne simplement un petit exemple, c'est qu'actuellement en France, la précarité est de plus en plus ancrée. Il y a 57% des Français qui connaissent aujourd'hui une personne proche vivant dans une situation de pauvreté. Donc c'est vraiment alarmant. Et le taux de pauvreté à 15,4, c'est vraiment quelque chose d'assez dramatique. Juste un point, comment on définit la pauvreté ? C'est sous le seuil de pauvreté ? La pauvreté, c'est un peu compliqué. Ça se définit effectivement sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire que maintenant, on sait que le SMIC, une personne qui vit avec le SMIC, elle est vraiment à la limite du seuil de pauvreté. Ça, c'est ce qui est ressorti d'un sondage INSEE de juillet. Donc, on est vraiment une personne... C'est pour ça que nous, on parle beaucoup aussi de travailleurs pauvres, parce que les travailleurs qui ont le SMIC et qui sont obligés de nourrir une famille entière, ils sont vraiment très, très limites à la pauvreté. Dans le Val d'Oise, aujourd'hui, il y a combien de bénéficiaires du Secours populaire ? Alors, on ne parle pas de bénéficiaires, nous, on parle de familles aidées, mais on aide en gros 15 000 personnes sur l'ensemble du Val d'Oise grâce à nos 30 entités locales qui sont réparties sur le territoire. Donc ça fait quand même un grand chiffre qui a augmenté au fil des années ? Ça augmente au fil des années, c'est pas les mêmes personnes, ça évolue, mais ça augmente tout le temps. Je pense que nous, on commence à devenir vraiment saturé dans certaines zones. Il y a de plus en plus de personnes. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent aussi régulièrement. Alors qu'avant, on avait plutôt des personnes qui venaient peut-être une fois de temps en temps. Tandis que maintenant, c'est pratiquement des personnes qui viennent à chaque distribution. Et est-ce que cette saturation côté bénévole, elle suit ? Est-ce qu'on arrive à compenser avec plus de bénévoles ou est-ce qu'il faut plus que ça ? Il faut plus de bénévoles. Parce qu'effectivement, les bénévoles, c'est toujours souvent les mêmes qui sont aux premières loges. On a de plus en plus de mal à trouver des bénévoles qui veulent s'investir aussi. C'est parce que animer un comité local ou une antenne, c'est quelque chose de compliqué. Il y a de l'administratif, il y a de la relation avec les personnes, il y a plein de choses à voir. Et donc, ça devient de plus en plus difficile de trouver un bénévole impliqué et qui accepte des conditions de travail qui sont quelquefois un peu dures. Dans tous les cas, l'appel est passé. Alors, on va parler de cette grande collecte Septembre solidaire. C'est important d'avoir un temps pour vraiment appeler aux dons. Alors, c'est un temps pour appeler aux dons parce que effectivement, on considère que juste après le baromètre de campagne précarité 2025 qui a eu lieu en septembre, on s'est aperçu qu'effectivement, il fallait faire quelque chose. Et au Secours populaire du Val d'Oise, on a pris la décision de faire une collecte solidaire et en essayant d'expliquer à quoi ça allait servir. Parce que c'est très bien de faire des collectes financières, mais si on n'explique pas à quoi ça va servir, ça marche un peu moins bien. Donc là, on a pris la décision de faire une simple collecte financière pour permettre à nos familles aidées de bénéficier d'un événement culturel. C'est-à-dire que c'est un événement culturel qui aura lieu au mois de novembre, où on va emmener certainement une centaine de personnes découvrir un musée, certainement le musée des Lima, du monde arabe, l'Institut du monde arabe. On va leur montrer ce que c'est qu'un musée, on va leur expliquer, il va y avoir des petits challenges, etc. On veut essayer de les faire sortir un peu de leur quotidien. Parce qu'on parle souvent de précarité alimentaire, mais il n'y a pas que ça, en fait. Alors pour nous, le Secours populaire, on dit toujours qu'on essaye de répondre à tous les droits vitaux des personnes. Et les droits vitaux, c'est effectivement l'alimentaire, qui est une grosse partie de chez nous, mais c'est aussi les droits administratifs, les droits santé, les droits vacances, les droits loisirs. Et on essaye effectivement, quand on accueille une famille aidée, de voir
où est-ce qu'on peut l'aider, parce que c'est peut-être pas forcément uniquement l'alimentaire dont elles ont besoin, c'est peut-être simplement une sortie un peu de leur quotidien, de découvrir un musée, de découvrir un spectacle, les emmener dans un parc de loisirs. C'est un peu ça notre objectif. Vous dites un petit don, ça peut faire beaucoup d'actions. On a les exemples, 5 € un panier repas, 10 € un cadeau et un spectacle pour un enfant à Noël, 20 € une journée de vacances pour une personne. Il va y avoir des collectes physiques et on peut donner, j'imagine, en ligne. Alors, on peut, effectivement, il y aura des collectes physiques les 27 et le 28 septembre dans plusieurs villes du département. On essaye de motiver toutes les entités, mais on n'arrive pas encore à maintenir un peu cette impulsion. Mais effectivement, on peut toujours collecter par Internet ou autre, via notre site ou via d'autres outils. Il n'y a pas de souci. En tout cas, j'imagine que si on tape « Donner Secours Populaire Val d'Oise », on s'y retrouve sur Tout Internet. à fait. Secours Populaire 95, ça marche aussi. Vous organisez aussi votre 60e congrès départemental. Là, c'est le 3 et le 4 octobre à Besançon. Ça correspond à quoi aussi? C'est un moment important pour vous, j'imagine? Alors, c'est un moment important, les congrès, parce que c'est le moment où on va élire les instances du Secours Populaire. Le Secours Populaire fonctionne par instance, c'est-à-dire que je suis secrétaire général, mais c'est pas moi qui décide, c'est un groupe de bénévoles élus qui décident et qui prennent les décisions. Donc ces instances, elles sont réélues tous les 2 ans. Donc ça permet de changer aussi notre façon d'être, de changer les personnes qui nous accompagnent, etc. Donc c'est vraiment important d'être en congrès. Ça permet aussi de faire un bilan des actions passées sur les 2 années précédentes et puis de voir comment on peut évoluer pour faire encore plus de solidarité, pour accueillir de plus en plus de personnes et pour optimiser le fonctionnement du secours. Et puis parce que justement les temps changent et il faut évoluer avec, j'imagine. Et effectivement, tout évolue. L'alimentaire, c'est vraiment effectivement c'était un point d'entrée il y a quelques années. Pour nous, c'est plus vraiment le point d'entrée principal. Le point d'entrée, c'est vraiment un accueil des personnes pour essayer de savoir vers quoi on peut les aider. Merci beaucoup Bruno Conti d'avoir été avec nous, secrétaire général de la Fédération du Secours Populaire du Val d'Oise. Et puis de toute façon, on fera un petit spot évidemment pour appeler au don. Du 18 septembre au 8 octobre, c'est la Semaine européenne du développement durable, l'occasion de mettre en lumière les initiatives locales qui fleurissent partout en France. Le Val d'Oise, entre campagne et banlieue, fait face aux défis écologiques de notre époque. Comment mieux se déplacer, consommer autrement, mieux gérer nos déchets. Mais sur ce territoire contrasté, les citoyens ne restent pas les bras croisés. À Vauréal, par exemple, Coffee Uxporti anime un Reaper Café. Mais qu'est-ce qu'un Reaper Café exactement ? C'est justement la question qui lui a été posée. Le principe, c'est d'organiser une rencontre avec des gens qui savent réparer des objets et d'autres qui ont des objets défectueux alors qu'ils ne peuvent pas les remettre en état. Donc pendant cette rencontre, les 2 publics s'organisent pour remettre en état de bon fonctionnement les objets ramenés. Un concept importé d'un autre pays européen. Ce concept, ça fait maintenant quelques années qu'on l'a importé des Pays-Bas. On l'a importé en 2013 et ça gagnait toute la France. D'ailleurs, en 2013, il y avait 250 Reaper Café, c'est-à-dire les lieux où se tiennent cette manifestation. Il y avait à peine 250 dans le monde. Aujourd'hui, on est à plus de 3500. Un projet qui n'aurait pas pu voir le jour sans un allié de taille. Ce que je dois dire, ça j'y tiens, c'est que sans la collectivité, sans la mairie de Vauréal, on n'aurait pas pu démarrer. Parce qu'on a découvert le concept aux Pays-Bas, on en a parlé à la ville et le maire s'est déclaré favorable à ce qu'on en organise un. Et on a travaillé avec l'agent chargé du développement durable. On n'était que des bénévoles, voilà, on avait un petit atelier de vélo. Et voilà, cet agent nous a accompagnés, on a organisé la manifestation, on en a parlé autour de nous, on en a parlé à la communauté d'agglomération qui nous a suivis, accompagnés. On a même invité des artisans qui sont venus, voilà. Et ça a été un très bel événement avec un écho retentissant au niveau national. Et ça a démarré comme ça. Même logique du côté du vélo solidaire qui met en circulation des bicyclettes récupérées et remises en état. Ici, l'écologie s'exprime dans la promotion de la mobilité douce.
aussi dans l'accès à un moyen de transport simple et économique pour celles et ceux qui en ont besoin. Vélo Service est un atelier chantier d'insertion, un ACI, dépendant de la Sauvegarde 95, une grosse association de protection de mineurs et accompagnement de personnes majeures. Donc nous sommes un des ateliers chantier d'insertion. Il y a différents ateliers chantier d'insertion avec différents supports de travail. Les espaces verts, du taxi social et la vente de produits bio et locaux. Et nous, Vélo Service, où on fait de la réparation, de la collecte d'anciens vélos, de la vente de vélos d'occasion, un petit peu de location et également une partie animation extérieure avec différents partenaires, la SNCF, des bailleurs sociaux, des mairies, des collèges, etc., des entreprises. Donc nous, notre but principal, c'est vraiment de l'insertion de professionnels vis-à-vis de personnes éloignées de l'emploi. Donc majoritairement des 18-25 ans qui sont domiciliés sur l'agglomération. Voilà, donc qui sont suivis par d'autres prescripteurs, donc qui peuvent être la mission locale, Pôle emploi ou d'autres structures associatives qui agissent sur l'agglomération de Cergy-Pontoise. Derrière ce projet, il y a aussi une volonté écologique. Alors tout à fait, ouais, écologique, environnemental. Donc nous, en fait, nous sommes affiliés à l'éco-organisme écologique qui nous reprend en fait tous les matériels issus de la réparation ou suite à des collectes en déchetterie sur des vélos qui ne sont pas refaisables économiquement. Donc effectivement, après, ces matières-là repartent dans un autre circuit de réemploi des matières. Et après un ordre d'idée, depuis 2 ans, on est à peu près à 20 tonnes évacuées de vélos non récupérables. Du 16 au 19 octobre, ce sont les Journées nationales de la réparation. À Cergy, rendez-vous le samedi 18 octobre avec l'association Vélo Service pour un atelier vélo, puis avec le Reaper Café de Vauréal qui participera au grand événement Reaper Café 13C1 à Cergy-Pontoise aux côtés du GSVO 95 et de la ville. Et puis pour finir, un mot de sport, les Jokers de Cergy-Pontoise s'inclinent vendredi dernier 6-4 contre les Rapaces de Gap en Ligue Magnus de hockey. Première défaite de la saison régulière. Leur prochain match, c'est demain à l'extérieur contre les Spartiates, mais pas ceux de Cergy, ceux de Marseille. C'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation, Axel Maire à la réalisation vidéo. On se retrouve demain sur RGB 99.2, sur radio-rgb.net en direct sur Facebook, ainsi qu'en podcast sur toutes les bonnes plateformes de streaming. À demain sur RGB. Et côté programmation, rendez-vous à 19h sur notre antenne pour le 100% football amateur. Farid Rouas et sa team de consultants recevront notamment Reynald Denwex. Et à 20h, vous retrouverez les 2 épisodes de l'adaptation audio du livre de George Orwell 1984. À 21h, c'est la libre antenne pour ceux qui l'auraient manqué, sauce antillaise avec Claude Lange. Et à minuit, enfin, Vibes Acom, l'émission du reggae. Si vous avez manqué l'émission de vendredi soir, très bonne soirée sur RGB, sur le 99.2 FM. On est de retour sur radio-rgb.net en streaming ou sur les applications pour smartphone, les radios associatives ou encore Radio Player. RGB en direct de Cergy-Pontoise.